Walkman, l'émission musique d'UGOP Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir une artiste aux 1000 facettes. On a le plaisir de recevoir Bro. Bonjour Bro. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invite. Avec plaisir. Alors, tu sais, quand on te voit et quand on entend ta musique, il y a un mot qui revient, c'est métissage. Alors, j'ai entendu dire que tu avais plusieurs origines, oui. Donc algérienne, italienne, normande et suisse, c'est bien ça? C'est déjà pas mal. En gros. Et ce métissage, il se retrouve aussi dans ta musique. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que le mélange représente pour toi? Bah déjà, mon existence, la raison de mon existence, quand même la rencontre de mes deux parents qui est assez improbable, puisque mon père a grandi à Annemasse en Haute-Savoie et ma mère à Alger, en Algérie. Donc c'est cette rencontre un petit peu improbable qui est à l'origine de ma naissance. Et je pense que du coup, pour donner un sens à tout ça, j'ai entretenu l'idée que les mélanges sont des choses qui donnent des beaux résultats. Et donc c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. C'est une sorte de concept qui anime ma vie, le mélange. Ouais, c'est ça. Et puis, pour le coup, c'est... Ouais. Dans ton cas, c'est réussi dans tous les sens du terme. Donc, vive le mélange, quoi. C'est ça, je suis d'accord. Franchement, ça, je trouve que ça crée de la richesse culturelle, ça crée de la richesse artistique. Et puis, ça permet d'être ouvert. Et je trouve que c'est la plus importante des qualités. C'est ça, comme tu le dis, là, quand on a plusieurs origines et plusieurs choses, on est 2 fois plus riche, 3 fois plus riche, 4 fois plus riche. Voilà, c'est ça. Par rapport à ton style musical, actuellement, j'ai entendu dire que ça s'appelait la nouvelle variété. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliciter ce genre ? Oui, en fait, c'est pas vraiment un genre, c'est plutôt des mots pour essayer de justifier justement tous ces mélanges. Mais c'est l'idée. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup la variété française, on va dire quand même celle qui est de qualité, celle qui est quand même un peu riche musicalement et avec des beaux textes. Mais qui est quand même très accessible au grand public. Et je pense qu'on a fait des belles choses quand même en France depuis qu'on fait de la musique populaire, en gros. Et l'idée, c'était de dire que je fais de la variété, mais une nouvelle variété, ça permet de sortir de la casquette variété, qui veut dire autre chose et qui ne correspond pas vraiment à ce que je fais. Mais ce que je fais, c'est vraiment de la variété au sens où c'est varié. Il y a des influences rap beaucoup, R&B, et puis tout simplement pop, chanson, jazz, voilà. Et donc c'est une variété nouvelle, quoi. C'est voilà, ça. Pour l'instant, c'est ce que j'ai trouvé de mieux, mais peut-être qu'un jour un mot naîtra et je me dirai mais c'est ça en fait. Voilà. Pour l'instant, ça s'appelle comme ça, mais bon, ça évoluera peut-être. Non, mais c'est vrai que dans ta musique, tu jongles vraiment avec différents genres. Et est-ce qu'il y a des artistes justement qui t'ont inspiré, qui t'ont donné envie de faire de la musique ? Oui, moi, c'est vrai qu'il y a un artiste que je cite souvent, c'est Stevie Wonder, qui est un artiste américain. Parce que c'est quelqu'un qui allie, je trouve très bien, le fait de faire de la musique populaire avec le fait d'être dans une recherche musicale très, très profonde, très qualitative, avec des textes beaux qui ont des messages de paix, de bonheur aussi, et aussi de questionnement, de profondeur spirituelle, existentielle, etc. Donc je trouve que c'est un artiste très complet et c'est vrai qu'il m'inspire beaucoup. Et dans le même style, il y a aussi une artiste américaine qui s'appelle Joni Mitchell. Donc c'est plutôt des vieux, hein. C'est vrai que je me laisse plutôt influencer par l'ancienne génération. Joni Mitchell, qui est une chanteuse, autrice, compositrice, qui est aussi musicienne, et qui a eu plein de phases où elle a fait de la folk, du jazz, de la pop assez accessible. Elle a fait beaucoup de choses et elle les a toutes fait très très bien, je trouve, avec beaucoup de subtilité, de justesse, et avec aussi des textes que je trouve magnifiques. Et donc c'est aussi une artiste qui m'influence beaucoup. Voilà, j'essaie de me laisser influencer plutôt par des gens qui ont, entre guillemets, fini leur carrière. Oui. Comme ça, c'est plus facile de se laisser inspirer, parce que c'est vrai que les artistes qui font partie de ma génération,
je les connais ou je les observe de loin, mais je considère pas qu'ils m'influencent parce que j'espère qu'on fait chacun notre chemin de manière indépendante, quoi. C'est ça. Ensemble, mais exactement. Séparément. Ouais, non, c'est plus les personnes qui oui, l'inspiration, quoi, de toute manière, mais faire quand même son truc à soi. Exactement. Et donc c'est vrai que c'est plus facile avec des artistes qui ont fini leur carrière et qui ont fait des choses qui ne sonnent plus pas comme la musique actuelle doit sonner. Et donc voilà, j'essaie de suivre leurs traces en ayant une façon un petit peu plus moderne de produire ma musique, quoi. Voilà. C'est ça. Depuis le début de ta carrière, notamment avec ton premier EP Close. Oui. Close, on dit comme ça. Klaus. Pardon, Klaus, sorti en 2019. Oui. Et ton EP aussi Cassandre, sorti en 2021. Enfin, on te classait plus dans le rap. Oui. Clairement, on disait rappeuse. Voilà. Et bon, là, je vois qu'il y a vraiment une évolution. Et comment tu dirais justement que ta musique, elle a évolué depuis le départ ? Je pense que elle a évolué en même temps que mes skills. Que toi. C'est vrai que entre les deux, j'ai appris à chanter. J'ai pris des cours de chant, en fait, tout simplement. Et c'est sûr que je me suis intéressée à la musique au sens technique et théorique du terme. D'accord. Et donc, forcément, j'ai écouté plein de nouvelles choses que je connaissais pas. Parce que c'est vrai que moi, j'avais pas une grande culture musicale à l'origine et que je m'étais mis au rap principalement parce que mes potes ils faisaient ça et que c'était un truc qu'on faisait ensemble et qui était cool. Et moi, j'aimais beaucoup le texte, écrire, dire tout un tas de choses. Enfin, c'était vraiment une manière pour moi de m'exprimer. Et forcément, en faisant de la musique, en allant en studio, en rencontrant des musiciens, des gens qui avaient un très grand talent, je me suis devenue curieuse de la musique et de la musicalité et de essayer d'aller plus loin dans ce que je connaissais. Et donc forcément ça m'a poussée à écouter des choses un petit peu plus riches, notamment du R&B américain, de soul, et du jazz et donc moi forcément ça m'a poussée à essayer d'apprendre à pratiquer ces genres-là et donc notamment par le chant et forcément ça se répercute après sur les compositions, puisque les compétences s'élargissent, la liberté vocale s'élargit, et donc on a envie d'en profiter, forcément. Mais l'objectif, c'est quand même, à un moment donné, de trouver un style personnel. Bien. Mais comme je suis quelqu'un de très scolaire, je pense que je passe par des chapitres comme ça d'apprentissage. Et je pense qu'il y aura un album de la maturité, comme on dit, qui sera un petit peu l'aboutissement de ces années de travail. Parce que pour moi, c'est vraiment du travail, quoi. Donc voilà, je pense que c'est mon chemin, quoi. C'est ça. Mais ouais, du coup, t'as pas encore fini d'explorer. On te le souhaite, de toute façon, de continuer à explorer et de proposer, de suivre un peu tes instincts et de faire de ta musique quelque chose qui se renouvelle tout le temps, quoi. Ouais, complètement. On va revenir un peu sur ton dernier projet, du coup, qui est sorti le 7 mars, c'est ça ? C'est ton EP qui s'appelle Musique pour la tête. À ne pas confondre avec Musique pour la fête. Exactement. Dans ce dernier EP, moi en l'écoutant, j'ai trouvé qu'il y avait un côté hyper nostalgique. Je ne sais pas si c'est ce que tu as voulu transmettre ou pas. Oui, après je suis quelqu'un de nostalgique. Ouais, en tout cas ça constamment, mais si ça s'entend, tant mieux. Même si tu parles aussi d'amour, du temps qui passe. Ouais, et oui, toujours, ça c'est très important. Qu'est-ce que tu as voulu, toi, partager dans ce dernier projet, ce EP ? C'est vrai que c'est des compositions qui arrivent à un moment donné. Elles ont toutes été faites à peu près dans une période de temps assez réduite. Aussi, également, les compositions de Musique pour la fête. Tous ces deux EP ont été faits à peu près au même moment. Et ça s'est fait à un moment où j'étais, beaucoup dans la nostalgie et de la désillusion, je dirais. Et c'est le moment où j'ai créé mon label, puisque je suis passée en Indé il y a 1 an.
Et donc, j'étais dans une sorte de phase un peu où j'étais assez centrée sur moi, voilà, dans des questionnements un peu comme ça de philosophie, de carrière, de comment je vois l'industrie de la musique, quel rôle j'ai envie d'y jouer, quel compromis je suis pas prête à faire. Et tout ça, ça fait penser au temps qui passe, ça fait penser à l'adulte qu'on a envie d'être. La fille qu'on a envie d'être aussi, donc entrepreneuse, indépendante, etc. Voilà, c'est des choses auxquelles je pense beaucoup. Et donc toute cette période, je pense, se reflète dans les chansons qui ont été faites vraiment de manière très artisanale, puisque elles ont été faites avec un petit groupe de personnes dans un contexte assez chaleureux et produites par mon label que j'ai monté. Donc c'est aussi que des gens qui étaient engagés dans le projet, qui ont accepté de travailler pour moi, forcément à salaire un peu minimum, puisque j'arrive, c'est ma première boîte, donc je n'ai pas de fonds. Donc c'est quand même des gens qui n'ont pas compté leurs heures et qui aimaient vraiment le projet, quoi. Donc je pense que ça s'entend aussi dans ce qui a été fait. C'est comme on se disait tout à l'heure avant de commencer l'émission, les arrangements, le mixage, on s'est énormément appliqué, mais ça a été vraiment fait par un groupe réduit de personnes. Je suis très, très contente de ça. Non, mais de toute manière, ton projet, on sent que qu'il y a une équipe. Du coup, en lisant certaines de tes interviews, tu disais l'humain avant tout. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose d'important pour toi d'avoir justement une team pour avancer, quoi. Ouais, complètement. Et quand je dis l'humain avant tout, c'est aussi, je veux dire aussi le sens avant tout. C'est-à-dire que très vite, quand on fait de la musique, ou même quand on entre dans une industrie très grosse, avec beaucoup de monde, avec des jeux d'argent, de pouvoir, de formatage, etc., on se retrouve parfois un peu démunis et on ne sait plus trop quelles sont nos convictions, pourquoi on faisait ça à l'origine, qu'est-ce qui nous a poussé ici et qu'est-ce qu'on a perdu. Et donc c'est vrai qu'en remettant toujours au centre de tout ça le sens, quoi. Et donc forcément ça passe par les gens, parce que moi je crois que c'est quand même en partageant, en étant collectif qu'on trouve du sens. Et donc je pense que c'est ça aussi que j'ai voulu dire, c'est l'idée que en trouvant les siens, on trouve le sens, et on a moins besoin, en tout cas on ressent moins le besoin d'appartenir à la norme, ou du moins au cadre un peu institutionnel de l'industrie, j'ai mon contrat dans mon label, ou j'ai j'ai du succès à telle échelle, ou on se recentre et on se rend compte de ce dont on a vraiment besoin pour se sentir bien et se sentir reconnu. Voilà. Et déjà être reconnu par des gens qu'on reconnaît, c'est très agréable. Ça donne du sens. Voilà. C'est sûr. Dédicace à ton équipe alors. Ouais, complètement. Dans ton dernier clip, Grande, du coup, ton clip, il y a un côté... Enfin, quand je l'ai visionné, on te voit faire des cartons comme si tu déménageais. Comme si on avait l'impression que tu mettais un peu ton enfance... je sais pas, moi je l'ai interprété comme ça dans des cartons, que tu allais passer à autre chose, quoi, à l'âge adulte. Et le temps qui passe. Il y a une phrase qui m'a marquée quand tu dis le temps qui m'escalade. Je trouve qu'il y a une... je sais pas comment expliquer, mais il y a une image qui est, tu vois, le temps qui t'escalade comme ça. Quel est ton rapport au temps, et est-ce que c'est quelque chose d'angoissant pour toi, ce temps qui passe? Oui, alors c'est une thématique qui revient énormément dans mes chansons, un peu dans tous mes EP, les uns après les autres. C'est le temps, mais c'est surtout le passage à l'âge adulte. Qui en plus est difficile à marquer dans notre époque, puisqu'il n'y a pas vraiment, en tout cas pour moi, dans l'éducation que j'ai reçue, il n'y a pas vraiment de rituel de passage à l'âge adulte. Chose qu'on peut retrouver dans l'histoire, ou peut-être dans d'autres communautés où c'est encore d'actualité, mais moi c'est pas mon cas dans la culture dans laquelle j'ai grandi. Et donc c'est un peu à toi de décider, quand est-ce que tu passes. De dire tiens, là je suis devenue un peu adulte, tiens, j'ai fait ce choix là, alors que je l'aurais peut-être pas fait il y a un an.
Mais du coup, c'est un peu flou parce qu'il n'y a pas ce passage marqué par quelque chose. Et moi, je crois que il y a un truc comme ça où du coup, je me sens un petit peu jetée dans le vide de la temporalité et notamment de l'âge adulte. Est-ce que j'y suis ou pas vraiment? Et donc, j'ai l'impression d'être dans cet entre-deux, d'être dans ce sas entre l'adolescence et l'âge adulte. Qui est assez étrange, puisque je pense que c'est de ça dont je parle dans la chanson. Voilà, il y a encore... je suis quelqu'un qui sort encore, qui fait pas toujours attention à sa santé, etc. Comme peut le faire quelqu'un qui a 20 ans et qui a l'impression qu'il va jamais mourir. Et en même temps, voilà, je fais mes courses comme une trentenaire avec mon petit sac, j'achète des trucs bio et tout. Donc voilà, j'ai ce... T'es dans un entre-deux. Et ça me stresse en fait. Ouais, c'est pas évident, et sachant que t'as l'impression que quand tu passes à l'âge adulte, il faut laisser de côté ce côté, enfin l'enfance quoi, alors qu'en vérité, je pense qu'on pourrait jongler avec les deux, mais c'est pas évident. Non, c'est pas facile. C'est pas facile, je te comprends. Dans ton morceau, j'aurais pu être une autre. Ouais. Du coup, tu parles justement de cette envie, enfin de cette possibilité d'être une autre personne. Si tu avais une baguette magique et que tu pouvais être une autre femme, qui ce serait? Vivante ou morte? Waouh. Je vais dire un truc, mais c'est plus pour l'anecdote. Ouais. En fait, moi, je suis la descendante directe d'une reine berbère qui s'appelle Fatma Larousse. C'est pas vrai. Quel honneur. Et qui était donc la reine des Chaouis. C'est l'ethnie dont je descends. Et c'était une femme très puissante, très sévère, très agressive, mais qui faisait des choix politiques forts et très, très marquants. Et donc, je pense que si je pouvais être une autre, ça m'intéresserait d'être quelqu'un qui est une femme et qui a ce niveau-là de pouvoir. C'est parce que je serais curieuse de voir ce que j'en ferais. Une femme de pouvoir, quoi. Ouais, c'est ça, parce que voilà, ça m'intéresse quand même, toutes ces notions de qu'est-ce que fait le pouvoir au cerveau, aux gens, y compris les femmes. Est-ce que même en tant que femme, on échappe à des qualités justement d'agressivité, de violence? Je sais pas, parce que quand on a beaucoup de pouvoir... peut-être pas. Enfin, d'ailleurs, l'histoire prouve que non. Mais du coup, ça m'intéresserait. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Du coup, reine berbère, quoi. Reine berbère, pas contente. Voilà. C'est ça. Tout à l'heure, tu nous parlais du label que tu as monté, qui s'appelle Projet Complexe. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, justement, de monter ton propre label? Ça m'a fait me sentir un peu comme une reine berbère. Non, mais... raison. Il faut avoir des figures comme ça pour avancer. Il faut se fixer des objectifs. Non, mais ça me fait ressentir beaucoup de liberté, ce qui est quelque chose qui est très important pour moi. Beaucoup aussi de responsabilité, de pression et de responsabilité, parce que je travaille vraiment activement dans le label. Donc je fais aussi beaucoup de travail purement d'administratif ou même de business ou de choix ou de voilà. Et ça m'intéresse énormément de rentrer dans la rationalité que ça représente en fait de produire un projet dans un monde qui fonctionne comme le nôtre, à l'ère capitaliste et voilà. Et donc ça m'a apporté beaucoup de liberté, ça m'a fait grandir énormément et ça me fait mieux comprendre aussi quels sont mes besoins en tant qu'artiste et donc de quel partenaire j'ai besoin exactement. Et c'est pas nécessairement un producteur, voilà, moi c'est peut-être plus un éditeur que j'ai, mais je me rends compte que c'est vraiment ce rôle-là dont j'ai besoin, alors qu'un producteur ça m'intéresse moins. Je me rends compte que être productrice c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Donc voilà, j'apprends comment fonctionne cette filière qui est la filière musicale et c'est très important pour moi. J'ai pas envie d'être une artiste qui existe dans un univers et en fait elle comprend rien à comment ça marche, et pourquoi c'est comme ça. Et c'est pas du tout mon tempérament et donc maintenant je comprends mieux et je maîtrise mieux et du coup je me sens beaucoup plus dans mes baskets, quoi. Voilà. Oui, une certaine forme de liberté en plus en montant ton propre label. C'est ça. Il me semble qu'il va y avoir la boule noire bientôt. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu?
Ouais, en fait, on va faire un concert le 18 mai à la Boule Noire. On célèbre en fait la création de ce label qui a 1 an maintenant. Donc on fête l'anniversaire de Projet Complexe. Donc je vais jouer, et puis en première partie j'ai mis 2 artistes avec qui je travaille via Projet Complexe. Donc un artiste que je produis qui s'appelle Zef, et un artiste qui est produit par un autre label indépendant qui a été monté par un ami à moi qui s'appelle Politesse Records, donc un artiste qui s'appelle Clovis. Et voilà, avec Politesse Records on se soutient dans le fait d'avoir monté ces labels indépendants comme ça, un petit peu en se jetant dans le vide. Et donc on se fait un peu des passe-dés comme ça dès qu'on peut. Et voilà, donc là c'est la petite passe-dés pour eux. Donc voilà, ça va être une super soirée, c'est 17 € la place. N'hésitez pas. Bon bah n'hésitez pas, chers auditeurs, à aller voir tout ça le 18 mai, c'est ça, à la Boule Noire. C'est ça. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite ? J'aimerais la santé, franchement. Ouais. C'est la base. Sans la santé, on ne fait pas grand-chose. Ouais. Donc, franchement, la santé, l'énergie, et ne pas rentrer dans l'âge adulte, rester dans ce sas le plus longtemps possible. Mais je pense, Et je pense que c'est ça qui permettra de garder la santé et de garder ce côté optimiste que j'ai. Parce que voilà, face à des obstacles, je me dis il y a ça, c'est pas grave, moi je vais faire comme ça, et puis tant pis. Je pense que voilà, donc si on peut me souhaiter de continuer comme ça, c'est garder cette part d'enfant justement un peu qui aide dans la créativité, dans ce côté instinctif, trouver des solutions en fait, et se dire c'est vrai que c'est un truc d'adolescent quoi, de se dire il y a plus de bus, j'ai raté le dernier bus, je vais marcher en fait. Ça fait moins peur quand on est ado que quand on a 30 ans et qu'on a raté le dernier bus, on prend un taxi parce qu'en fait on va pas rentrer à pied. Et c'est ces petites choses là qui sont quand même pour moi une forme de force et que j'aimerais entretenir au maximum. C'est ce qu'on te souhaite en tout cas pour la suite. Où est-ce que nos auditeurs peuvent te retrouver ? Sur toutes les plateformes de streaming, donc les 2 derniers EP, Musique pour la fête, Musique pour la tête, sont disponibles. Il y a un feat avec Thury dans le premier volet. Franchement, c'est pas long à écouter, je pense qu'en 30 minutes c'est bouclé, et tous les morceaux sont cool, il y a plein de gens qui ont participé, donc allez les écouter. Un trajet en métro et on a tout écouté. C'est ça, vraiment. Moi personnellement j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé ton dernier EP, mais j'ai beaucoup aimé 10 heures. Oui. Je trouve qu'elle a un côté, elle fait hit quoi de l'été. Je te souhaite vraiment que ce soit un hit. Elle est hyper fun. Elle est good vibes quoi. Ouais, j'adore ces morceaux. Voilà. Bon en tout cas, longue vie à tes projets. Merci. Bonne continuation à toi. On va terminer par un morceau que tu vas nous interpréter. Oui, tout à fait. Si j'y arrive. Oui, mais tu vas y arriver. on en est sûr. Et du coup, je vais remercier nos auditeurs. Je vais remercier aussi la régie qui sont derrière nous, de Lisa. Et on va enchaîner. Ton morceau qui s'appelle Grande, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ça me tracasse encore de voir le temps qui m'escalade. Je fais des efforts, mais ça semble irréalisable. J'étais invincible, mais les années passent trop fort. Je suis grande, donc je ne pense plus à la mort. Je m'arrache encore la tête un soir dans le week-end. Je donne à l'appel sans recompter mes dizaines. J'étais généreuse, mais les années passent trop fort. Je suis grande, donc je recherche le confort. Mes succès ont détruit la machine qui produisait le fond de mes rêves. J'ai dû comprendre un peu tard les artistes, je les confondais avec le reste. Je suis grande, je suis grande. J'ai demandé à tous ceux qui m'aiment de se languir.
J'étais une amie, mais les années passent trop vite. Je suis grande, donc je ne suis qu'une égoïste. Mes succès ont détruit la machine qui produisait le fond de mes rêves. J'ai dû comprendre un peu tard les artistes, je les confondais avec le reste. Les succès ont détruit la machine qui produisait le fond de mes rêves. J'ai dû comprendre un peu tard les artistes, je les confondais avec le reste. Je suis grande, je suis grande. Ça me tracasse encore de voir le temps me dévisager. Je fais des efforts, j'applique la crème et l'anti-âge. J'étais difficile, mais les années passent trop fort. Je suis grande, donc je reconnais tous mes torts. Merci beaucoup, je n'étais pas très chaude de la voix, mais... Il n'y a pas de souci. Merci encore à toi. Écouté. Bro, et on te retrouve sur tous tes réseaux sociaux. Tout à fait. Et merci à nos auditeurs. Et prenez bien soin de vous. Et à bientôt sur Hug Up Radio. Walkman, l'émission musique d'Hug Up Radio.